Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de technologie. Je sais que vous aimez ce genre de vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Google Photos. Je pense que parmi mes abonnés, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes nombreux à utiliser au quotidien ce service qui est proposé par Google pour stocker vos photos dans le cloud, que ce soit depuis votre ordinateur ou plus communément l'application installée sur votre smartphone. Il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo pour expliquer que Google Photos allait devenir payant. Et oui, à l'époque, je voyais ça comme un cataclysme. Google Photos, qui avait toujours été gratuit et illimité, allait passer payant et limité. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Ça fait quelques années maintenant que le processus s'est instauré. On ne peut plus y échapper. Et c'est ce qui m'amène à vouloir vous proposer cette vidéo pour voir si en 2024, bientôt 2025, Google Photos est toujours au top de ce qui se fait ou si l'application est tombée en désuétude. Mais bon, je vous spoil un peu tout de suite la suite de la vidéo. Google Photos, c'est plus comme ça que comme ça. Bon, déjà, je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet, l'aspect payant de ce Google Cloud. À l'époque, ce n'était pas le cas. On pouvait téléverser autant de fichiers, de vidéos, de photos que l'on voulait dans des qualités affreusement exagérées. Voilà. On pouvait mettre autant de fichiers 4K qu'on voulait, des photos dans des résolutions en mégapixels honteuses. Aujourd'hui, tout ceci est limité. Enfin, pas tellement. On a toujours la possibilité entre deux options. Soit on upload les vidéos, les photos dans le format d'origine. Donc, si vous aviez une vidéo qui a été prise en 4K, elle sera mise en 4K. Mais on a également la deuxième option qui, elle, permet de téléverser dans des formats réduits qui vont être retravaillés par l'algorithme de Google pour vous prendre le moins de place possible. Par exemple, une vidéo 4K va être amenée vers de la Full HD, soit 1080 pixels. Ce sont des petits détails, mais qui permettent de mieux gérer l'espace que nous avons. Puisqu'aujourd'hui, attention quand même, il ne faut pas mentir, on a toujours 15 Go gratuits d'utilisation. Voilà, vous en faites ce que vous voulez à partir du moment que vous avez un compte Google. Vous avez les 15 Go qui sont donnés, qui incluent également Google Drive et Gmail. Très important, donc pour ne pas saturer tout ça, vous avez quand même 15 Go. Mais si vous voulez plus, il va falloir passer à la caisse. Aujourd'hui, on a 3 formules qui sont proposées par Google. On a tout d'abord le forfait basique, qui est à 20 € par an. C'est celui que je possède, comme vous pouvez le voir, qui lui propose 100 Go. Voilà, ça va être votre package cloud de 100 Go à utiliser comme vous le souhaitez. Vous avez ensuite la version standard. Bon, standard, ça veut dire ce que eux veulent en termes de marketing. Mais globalement, c'est celle qui va être plutôt à 30 € par an et vous aurez 200 Go. Ça double la capacité, mais pas le prix. Bon, personnellement, je n'avais pas vraiment d'intérêt à passer là-dessus, mais si jamais vous voulez, cette formule existe. C'est un peu l'entre-deux par rapport à celle qui arrive ensuite, qui est le Premium. Alors là, on passe tout de suite dans une catégorie vraiment très grosse de 2 Tera, ce qui n'est pas non plus extrême. Hein. Si vous êtes dans un métier professionnel qui nécessite d'avoir beaucoup de stockage, 2 Tera c'est très peu. Mais bon, en général, dans vos entreprises, vous aurez un NAS ou des solutions un peu plus professionnelles. Mais enfin, ici, Google propose quand même 2 Tera qui, elles, sont par contre à 100 € par an. Voilà, ça c'est très fort. Et encore, les prix que je vous donne sont pour un abonnement annuel. Évidemment, vous pouvez prendre au mensuel, mais ce sera beaucoup moins avantageux. Bon, ça c'est pour la partie prix, marketing, voilà. Je pense que c'était un peu essentiel pour vous situer à peu près les fourchettes tarifaires. Maintenant, voyons si Google a raison de nous vendre ce service à ce prix-là. Et surtout, est-ce que ça peut être utile pour vous? Alors, exit toutes les nécessités de j'ai besoin de stocker des photos, j'ai besoin de stocker des vidéos. Oui, évidemment, un cloud, c'est essentiel dans ces cas-là. Si vous ne voulez pas vous trimballer un disque dur avec vous, d'autres services cloud existent. On a celui qui est proposé par Apple, qui joue aussi sur d'autres secteurs, mais qui surtout s'adresse aux possesseurs d'iPhone, d'iMac, bref, de toute la suite que propose Apple. À côté de ça, on a d'autres services cloud qui sont beaucoup plus indépendants. On les connaît, ils sont en général même hébergeurs de films craqués. Voilà. Mais pour ce qui est de la formule Google, ce que moi j'apprécie beaucoup, en plus de cet aspect stockage, c'est toutes les petites fonctionnalités qu'il y a autour. Par exemple, vous pouvez recevoir des notifications pour vous dire Google Photos a fait un montage. Vous regardez le montage et s'il vous plaît, vous pouvez le sauvegarder. Ça m'est arrivé plusieurs fois de garder des montages qui m'avaient été proposés par l'algorithme de Google. Je trouve qu'en général, c'est plutôt bien fait. Ils font des compilations de vos photos de vacances ou alors des compilations des meilleures photos du mois. Bref, c'est assez drôle, c'est presque un peu comique, mais ça peut donner des bons résultats. Donc personnellement, c'est une option que j'aime beaucoup. Également, à l'approche des fêtes de fin d'année, vous pouvez recevoir des notifications qui vous donnent des idées de cadeaux, des portraits, d'impressions photos, des livres photos. Bref, tout ça, encore une fois, c'est du marketing, c'est très publicitaire. Ça me touche pas forcément, mais
je sais que c'est quand même quelque chose de bien. Au moins, vous n'avez pas à téléverser, le service est déjà là, vous avez déjà toutes vos photos de stockées, c'est beaucoup plus simple à faire. Si jamais vous voulez faire un livre photo, vous avez déjà toutes les photos sur votre cloud, donc ça se fait en un claquement de doigts. Également, une option qui pour moi est complètement salvatrice au quotidien. Comme vous savez, je suis souvent en voyage à l'étranger et je filme avec mon téléphone. Je prends des photos aussi avec mon téléphone. Et d'avoir cette option automatique qui va sauvegarder votre galerie sur le cloud, c'est très pratique, d'autant plus qu'on n'est jamais à l'abri de perdre son téléphone, de l'oublier, de se le faire voler, de le casser, de perdre accès au stockage interne. Et je sais qu'auparavant, dans les années immémorielles, eh bien, si vous n'aviez pas stocké tout ceci sur un disque dur externe ou sur les premiers clouds de l'époque, eh bien, vos photos étaient définitivement perdues. Aujourd'hui, dès que vous captez un peu le Wi-Fi, les photos sont automatiquement et instantanément mises sur votre cloud. Ça permet une sérénité de l'esprit, vous savez que vous n'allez pas perdre vos photos puisqu'elles sont d'ores et déjà envoyées sur votre cloud, elles sont en sécurité. Par contre, le petit bémol qui est apparu ces derniers temps, je trouve, en tout cas, moi qui utilise un smartphone Xiaomi, je ne sais pas si c'est pareil sur tous les smartphones Android, mais il semblerait que oui. La galerie interne du téléphone s'est complètement appairée avec Google Photos, ce qui fait que si vous supprimez une photo de la galerie, elle va se faire supprimer de Google Photos et inversement. Là où avant, vous pouviez vraiment gérer dans le détail ce que vous voulez avoir sur votre cloud, ce que vous voulez avoir sur votre galerie interne au téléphone. Aujourd'hui, sauf si vous allez vraiment trifouiller les options, ce qui est contre-intuitif, vous pouvez être complètement perdu et supprimer des fichiers là où vous ne voulez pas les supprimer. Donc, c'est terrible. Voilà, je vous le dis comme ça. Mais soyez-en conscients, c'est un des problèmes puisque Google aime bien avoir la mainmise totale sur vos activités. C'est aussi le point négatif forcément, voilà, les fameux GAFAM. Vos photos sont sur le cloud, elles ne vous appartiennent plus vraiment. Oui, bien sûr, il y a des contrats que vous signez avec Google. Oui, il vous assure une sécurité, il vous assure une authentification à double facteur, il vous assure un cryptage de vos photos. Mais vous n'êtes quand même pas à l'abri que vos photos ne vous appartiennent plus dans un sens. Alors attention, pas de théorie du complot, je ne pars pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est vrai que d'avoir les photos sur le cloud, c'est un avantage indéniable en termes de praticité d'utilisation, mais en même temps, elles ne sont plus qu'avec vous en local, vous les avez mises sur Internet. Pour conclure, je vous dirais que Google Photos, c'est une super application que je vous conseille d'installer le plus vite possible si jamais vous ne l'utilisez pas, et surtout, d'activer l'option qui vous permet d'instantanément transférer vos fichiers sur le cloud. Comme ça, vous pouvez être dans une sérénité, comme je vous l'ai expliqué, de ne pas perdre vos photos. C'est vraiment rassurant de se dire que vous avez déjà vos photos sur Internet à partir du moment où vous vous êtes connecté sur le Wi-Fi, même quand vous êtes à l'étranger, dans votre chambre d'hôtel par exemple. Et même si le lendemain, vous faites tomber votre téléphone, vous le perdez, on vous le vole, eh bien, vos photos sont déjà en sécurité, vous n'avez pas perdu vos photos de vacances. Voilà, c'est tout bête, mais moi j'aime ça. Allez, on se dit à très bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et surtout, ce qui m'aide le plus, c'est de partager cette vidéo à vos proches pour leur conseiller cette fameuse option d'activer l'archivage automatique de vos photos et de vos vidéos. On se dit à très bientôt sur la chaîne, salut!